La justice chargée des droits humains au ministère des Postes, des nouvelles technologies de l'information et de la communication en passant par le ministère des Finances et du Budget, tous ces projets de textes ont pour objectif de relever un nouveau défi, celui de la modernisation de la gouvernance dans sa globalité, de la création de l'emploi, bref, le bien-être de la population tchadienne. D'abord, le ministre de la Communication a évoqué celui portant modification de quelques dispositions de la loi 011 du 17 juin 2013 relative au code de l'organisation judiciaire qui institue une cour criminelle non permanente. C'est pour pallier l'engorgement des cours d'appel causé par la recrudescence des crimes et améliorer les conditions des multiples accusés qui s'éternisent en prison sans jugement que cette modification a été proposée. C'est ainsi que l'institution des chambres criminelles dans les cours d'appel rendrait celle-ci permanente et opérationnelle à plein temps et amènerait les cours d'appel à considérer désormais les sessions criminelles comme des audiences ordinaires qui seront programmées régulièrement, évitant ainsi à l'État la mobilisation des frais de session criminelles jugés onéreux. Toujours au ministère de la Justice, le second texte porte sur la répression des actes de terrorisme en République du Tchad qui n'avaient pas pris en compte, par exemple, les atteintes aux personnes, les infractions liées au transport et celles liées à certaines matières dangereuses, ainsi que les cas de poursuite des mineurs et les règles de procédure dérogatoires aux règles des droits communs. Tous ces éléments désormais sont encadrés par la loi. Dans son compte rendu, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication a présenté au Conseil pour examen 2 projets de décret. Le premier relatif à l'obligation de souscription des boîtes postales sur le territoire national. Opérateur historique du secteur postal, la Société tchadienne des postes et de l'épargne éprouve d'énormes difficultés. Et pour la rendre plus compétitive, un programme de relance qui préconise la disposition d'une boîte postale, une des conditions désormais à prendre en compte à l'immatriculation au registre des commerces et du crédit immobilier ainsi qu'à la délivrance des agréments et autorisations des associations, organisations et sociétés. La simulation faite pour l'acquisition et l'attribution de 15 000 nouvelles boîtes postales permettra de dégager un chiffre d'affaires d'1,5 milliard de francs CFA, une somme non négligeable. Quant au deuxième projet de décret, celui-ci porte sur l'exonération des pays du G5 Sahel du paiement des frais d'itinérance pour les communications électroniques internationales. L'itinérance ou le roaming offre une certaine commodité et permet aux populations des pays du G5 Sahel de communiquer au tarif local en cas de voyage dans l'un des pays membres tout en conservant leurs numéros d'appel locaux. Cette mesure contribuera aussi à une plus grande intégration des populations de l'espace G5 Sahel et facilitera les renseignements entre ces pays frères pour une lutte accrue et plus efficace contre le terrorisme. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a également introduit au Conseil pour examen 3 projets de décret. Un de ces 3 porte sur l'adoption de la politique minière du Tchad. Ce projet de décret découle d'un constat fait sur l'exploitation artisanale des matériaux de construction de certaines ressources minières du sol et du sous-sol. C'est dans le souci de passer de l'exploitation artisanale à celle industrielle des métaux précieux et des matériaux que ce projet de décret a été soumis au Conseil des ministres. Cette politique boostera à terme celle de l'emploi et de la formation professionnelle et contribuera à la création d'environ 40 000 emplois par an. Le deuxième est un projet de décret d'application de la loi 010 du 20 juin 2018 portant ratification de l'ordonnance 004 du 21 février 2018 portant code minier. Plusieurs innovations ont enrichi ce projet de décret en vue de favoriser la relance du secteur minier, contribuant de manière substantielle à la relance de l'économie nationale. Il est clairement mentionné sur ce projet de décret que les ressources minières sont la propriété de l'État qui les gère dans l'intérêt national. Et l'État s'engage à instaurer une meilleure collaboration avec les entreprises privées tout en préservant l'environnement et la cohésion sociale. Enfin, le seul projet qui a été renvoyé par le Conseil, c'est celui émanant du ministère des Finances et du Budget, relatif à la création de l'Académie des finances publiques et de l'informatique, en abrégé AFPI. Le Conseil l'a renvoyé pour permettre au ministère concerné de l'argumenter davantage en tenant compte des structures de formation existantes pour une mutualisation pouvant conduire à l'efficacité souhaitée.